Les articles d'Olivier Lafay. Le pouvoir des impuissants, du 1er mai 2020. Beaucoup n'imaginent pas la haine qu'ils ont en eux, du fait d'une enfance brisée, jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir sur quelqu'un. Le soumis devient un tortionnaire. Le gentil devient la pire des ordures. Il suffit juste d'avoir un peu de pouvoir. Et nous sommes tous, à des degrés divers, sujets à cette métamorphose comportementale, ancrée dans un passé inhumain. Certains n'auront même pas conscience de leurs actions soudain inhumaines, tant ils doivent vivre aveugles à leur humanité et à leurs actes, pour enfin prendre leur revanche. D'autres ne prendront conscience de l'abomination contenue dans leurs actes prédateurs qu'une fois la partie perdue. L'utilisation d'un autre en leur pouvoir pour vivre un besoin de détruire ayant échoué. D'autres encore se verront faire, en temps réel ou après un léger décalage, et ne se comprendront plus, auront honte, tant honte. Bien souvent, c'est un mélange de tout cela. Pressés d'obtenir et conserver du pouvoir sur un de nos semblables, ou plusieurs, nous nous pensons et décrivons comme victimes, en refusant de voir les victimes que nous créons pour assouvir le besoin d'extérioriser cette haine si longtemps contenue. Bien souvent, nous vivons cette haine de manière réciproque, à deux, dans un jeu de destruction mutuelle. Ceux qui sont en apparence les plus gentils, ou se disent tels, sont en général les plus inhibés, donc les plus violents en potentiel. Dans une émission consacrée à la guerre d'Algérie, un vétéran disait que les plus motivés pour aller torturer des Arabes étaient finalement les gauchistes hippies anti-guerre, pétris de grandes déclarations de principe, des étoiles de douceur plein les yeux. Après quelques jours, au milieu de la violence, ils se portaient carrément volontaires pour aller faire du mal à des prisonniers arabes. Finalement, leur attitude, leur déclaration, servaient de barrage à des instincts meurtriers refoulés avec force. Mais ces barrages intérieurs ne tenaient pas en situation où ils avaient le pouvoir et ne risquaient pas d'être punis ou mal vus. Nous sommes tous comme ça, à des degrés divers, compte tenu d'une construction inadéquate. Il suffit de voir le comportement qui peut être le nôtre avec nos enfants, notre partenaire, un subordonné quelconque, quelqu'un qu'on a subordonné par des manipulations diverses, qu'on pense inférieur en pouvoir, par exemple, et qu'on croit avoir à notre merci. On se pose en victime, on déshumanise l'autre pour mieux éviter de se voir tenter d'écraser un semblable. Et hop, ça commence. Et c'est difficilement modifiable, parfois jamais, sans que nous y sautons. Car les œillères et les besoins sont tels qu'on est plongé dans ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Un énorme mensonge à soi-même, vital, qui empêche toute conscience de soi comme bourreau. Il s'agit de penser comment le sentiment d'impuissance, vécu lorsque nous étions enfants, va nourrir la volonté d'abuser de personnes rendues impuissantes face à nous. Il s'agit de penser ce besoin compulsif de faire du mal, de s'acharner, qui déborde la conscience que l'on pourrait avoir d'une issue défavorable, lorsqu'une limite ferme sera posée et qu'il faudra payer pour cette violence. Il s'agit de penser l'enfant brisé qui projette sur d'autres ce qu'il veut faire payer à ses parents. La jubilation de détruire qui cherche une issue.